Salut tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente. D'habitude on n'est pas là pour une vidéo découverte de ferme ou moisson. Aujourd'hui on est là pour découvrir le nouveau tracteur de chez New Holland, le T8 380. On est aujourd'hui dans le sud-ouest de la France à Agry-Montauban. Aujourd'hui on sera sur un chantier du coup de décompactage avec deux T8, un T8 du coup donc le 380 Genesis, donc que vous allez voir qu'on va présenter dans cette vidéo. Ce décompactage est destiné du coup à préparer la terre pour de futures plantations de kiwis et de pommiers. Et ensuite ce que je ferai c'est que je le prendrai en main pour essayer de voir ce que ça donne et tester du coup toutes les nouveautés. Du coup c'est parti, on va rejoindre le tracteur qui est déjà sur le chantier, on est parti. Bonjour Starview, je suis Nicolas Morel, responsable produit France pour les tracteurs T7, T8. Et donc je suis en démonstration sur le secteur de notre concessionnaire Agry-Montauban pour présenter la nouvelle génération T8 Genesis. Ok, donc les amis, là on est dans le tracteur, on va pouvoir déjà voir, si vous voyez l'intérieur est juste magnifique, tout est hyper moderne, on a des écrans comme vous voyez ici, on a un écran ici, je sais pas mais je pense que c'est un des premiers tracteurs à avoir un écran comme ça. Comme j'ai dit, on a une cabine vraiment très grande, une très bonne visibilité surtout, un gros montant ici. Sur ce modèle là on a donc la version de l'essuie-glace sur la vitre arrière droite. Le T8 extérieurement a peu changé, donc on reste sur les fondamentaux du tracteur, un empattement très long, le moteur FPT 8,7 litres dans sa déclinaison conforme phase 5, donc les dernières normes anti-pollution, donc toujours sans EGR, une dépollution avec uniquement de l'AdBlue et une gestion après le moteur de la dépollution. On laisse toujours le choix chez New Holland, donc le choix des transmissions en full power shift ou en variation continue autocommande avec des empattements qui varient en fonction des configurations. Donc on est parti. Ah ouais. Donc là, comme tout élevé du siège, il a tout qui était descendu, donc il faut lui remettre un coup de pédale d'embrayage pour lui dire je suis revenu à mon poste de travail. Okay. Le sortir, là je l'ai remis en frein de parc, donc là il est prêt à partir en marche arrière. Ok, et après, au pied ou à la poignée, comme on passe de l'un à l'autre. Sur un New Holland, tu passes de l'un à l'autre sans réfléchir. Et là du coup quand j'appuie à fond il a été pré-réglé pour pas qu'il avance à plus de... À plus que 5. Okay. Ce qui est nouveau sur le T8 Genesis, c'est l'environnement de travail du conducteur. On a gardé la cabine dans ses dimensions extérieures, dans son volume qui était déjà record pour sa catégorie, mais on a tout refait à l'intérieur. Ça démarre à l'extérieur avec la suppression du montant gauche, donc on a une grande porte à gauche qui permet non seulement d'améliorer la visibilité, mais en plus d'être symétrique à la vitre de droite et d'y apporter, si on le souhaite, également un essuie-vitre. Donc on va pouvoir, dans des conditions poussiéreuses comme aujourd'hui, nettoyer aussi bien à droite qu'à gauche et garder une bonne visibilité. Donc je parlais de rangement tout à l'heure, donc ça veut dire des zones de stockage ici où on retrouve de la prise 220 volts, de la prise USB pour des appareils. Le petit détail qu'on a shippé chez Jeep, on a la torche avec son chargeur. Ah oui d'accord, ok. Le gros changement c'est ça en fait. Ouais voilà. Et puis après mes histoires de porte-gobelet, là toi t'as le petit calibre. Ouais. Le moyen calibre et le grand calibre là pour le bro de on a beaucoup soif. Ouais. Alors John Deere parle énormément de ses repose-pieds, donc forcément aussi on a des repose-pieds sur nos grandes cabines. Et donc la nouveauté, donc cet accoudoir donc avec beaucoup de possibilités de réglage. Ah oui d'accord, ok. Ouais. En profondeur et en hauteur, ils montent très haut, donc même sur des petits gabarits, des gabarits féminins, on arrive à trouver une position de conduite confortable. Du confort, on avait un pont avant suspendu, on avait une cabine suspendue mécanique. On a en option maintenant de l'électro-hydraulique sur la cabine. Donc le conducteur va choisir dans ses réglages de confort le niveau de dureté du pont avant, le niveau de dureté de la suspension de cabine pour s'adapter à ses vitesses de travail, les conditions de la parcelle. On avait une grosse attente sur nos palettes parce qu'elles étaient perçues comme un petit peu raides. Là aujourd'hui on a vraiment de la souplesse, on va chercher des flottantes, on les verrouille une par une. Et quand on est sur des activités de transport un peu intensifs, on peut décaler et ne pas risquer de toucher les fonctions hydrauliques. Bon, là pour l'instant, donc j'ai mon distributeur rouge sur la palette A, le 2 sur la palette B. Et lorsqu'on les permute, donc là j'ai passé la palette bleue. Ah oui d'accord, donc elle change de couleur. Je peux pas avoir deux fois la bleue au même endroit, donc elle se désactive. Et donc sur la B, je vais du coup lui mettre mon distributeur numéro 1 qui se met en rouge. Qui va passer en rouge. On nous demandait du rangement. Et donc ça fait partie des choses aussi qui ont été complètement revues, d'avoir des compartiments où on peut stocker du bazar. Des points de fixation un peu partout également, donc pour ajouter des écrans, des supports de téléphone, des porte-gobelets supplémentaires, de la prise électrique de partout. Donc on a du 3 plots 25 ampères, on a du 220 volts, on a de l'USB de partout.
parce que ça fait partie des besoins d'aujourd'hui, parce qu'on a tous des téléphones, on a tous des ordinateurs. On a gardé pas mal de boutons, Oui. mais aussi donc il y a plein de choses qui se font dans l'écran. Donc avant on avait le panneau pour régler les feux de travail. Oui. Maintenant les feux de travail on va les gérer dans l'écran. D'accord, sur On la a, commande. on a deux mémoires, donc mémoire 1, donc ça j'ai paramétré, c'est cette série de feux là. D'accord. Mémoire 2, j'en ai une autre, j'ai tout complet. Ouais. Et donc on peut définir, voilà, un plein feu, je suis tout seul dans le champ. Quand j'arrive à croiser la moissonneuse, D'accord, lancideuse, ouais. je réduis la projection pour pas éblouir Tout se le chauffeur d'à pré-règle en côté. fait. Voilà. D'accord. Et on passe facilement de l'un Tout est de l'un à personnalisable. l'autre. Ouais. Le moteur, on continue de proposer, le ralentisseur sur échappement. D'accord, ouais. C'est quelque chose qu'on avait déjà sur les T8 avec une pédale à l'extérieur là, mais qui était un petit peu dans le champ des pieds Ouais. du passager. Donc on avait un peu des fois des interactions entre Ouais. le passager et le conducteur. Donc maintenant on peut choisir de l'utiliser en auto. D'accord. Et donc dès qu'on tire la poignée, que le moteur monte dans les tours, on va aller engager le ralentisseur. Ok. Et ce ralentisseur, il est ultra efficace parce qu'il intervient sur la course des soupapes d'échappement. Donc on empêche les soupapes d'échappement de souffrir à fond. D'accord. Et donc on va Donc comprimer ça- de l'air. d'accord, ouais. Et ça apporte une puissance de retenue qui au transport est vraiment sécurisante. Quand on tire la poignée, on a vraiment Ouais, c'est une maîtrise du ralentissement. Donc on n'a pas forcément besoin des freins. Donc en termes d'usure, de maintenance, Oui, surtout. c'est vraiment intéressant. Bah, toi, c'est vraiment le gros. Ouais, voilà. Suspension, donc ce que je disais tout à l'heure, la cabine réglable sur trois positions, La dureté de la cabine. la dureté de la suspension de D'accord. cabine, comme la dureté de Du la pont. suspension du pont avant. D'accord. Et puis quand on arrive à l'ergonomie pure, la manière dont on conduit le tracteur, on connaissait le Sidewinder depuis longtemps, donc il s'appelle toujours Sidewinder. On a toujours une poignée multifonction qui reprend les gènes New Holland de facilité d'utilisation, mais on a retiré toutes les commandes autour de l'opérateur. On avait des commandes de climatisation, d'essuie-glace sur les consoles, tout ça a disparu. Et tout se fait soit sur les commodos pour les essuie-glaces et les feux de route, sur l'accoudoir avec des touches de raccourci qui permettent d'accéder directement aux fonctions sans forcément aller dans l'écran, et puis énormément de choses dans l'écran. Donc des possibilités de réglage qui ont été démultipliées. Donc là tu vois qu'on a des caméras, donc on a une caméra sur le capot d'accord. et une caméra à l'arrière au niveau de la charnière de la porte, Ok, ouais. avec un automatisme. Dès que tu passes la marche arrière, il te met la caméra arrière en grand écran. D'accord. Pour repartir à marche avant. Soit tu arrives à vitesse 0, là, faut que la barre bleue disparaisse. D'accord. Et quand tu repousses, il repart. Ok. Et, donc là, si tu veux le faire en pure poignée, voilà, faut aller hop, fin de la barre bleue, on repasse par la position milieu et on repart. Ou sinon, Ouais, voilà. avec l'inverseur ici, ou avec l'inverseur là, Ah oui, d'accord. Il y a ou avec l'inverseur là. Il y a tellement de boutons. C'est ça. Là, on est en pure tableau de bord, D'accord. affichage avec le gros contour, et on peut aussi lui dire, je veux afficher ma caméra de capot. D'accord. Donc là, Voilà, c'est deux modes, c'est les deux seules possibilités qu'on a sur ce composant. Mais voilà, sur une intersection, un machin, tu peux quand même anticiper Ok. une voiture qui arrive. En tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait super plaisir. Et le mec de chez New Holland est vraiment hyper sympa. Le cahier des charges aussi nous demandait d'améliorer le confort thermique. Et donc on avait des tracteurs qui étaient très puissants en termes de capacité de refroidissement, mais ce qu'on nous demandait c'est d'être plus enveloppant, d'être mieux s'adapter aux conditions. Et donc on a remis on verra tout à l'heure en cabine, on a des bouches partout le long des vitres qui vont jusqu'à l'arrière, donc pour assurer un bon dégivrage. Et puis un chauffage ou un refroidissement vraiment enveloppant autour du conducteur, ne pas avoir que des bouches vers le visage, mais en avoir au niveau des pieds, en avoir au niveau du dos, pour avoir une gestion de la température beaucoup plus fine. Tu l'emmènes un petit peu, tu t'alignes, et quand tu es aligné, tu descends grenage. Ok. Là tu mets le cruise, comme ça il va aller chercher la vitesse cible. Ok. Donc on a la vitesse, on a la vitesse, t'as ton patinage, voilà, donc là on ne force pas des masses. Donc, dans les choses que tu peux sentir aussi, donc on a là je t'ai mis en virage rapide, donc là maintenant tu fais plus qu'un demi-tour de volant pour aller en butée. Ok. Donc ça, le changement C'est hyper rapide. Et oui. Ah ouais. Donc ça c'est des choses qui peuvent se mettre dans les séquences en fourrière. Ok. Et de dire quand je suis au travail, j'ai une direction plutôt lente. Ce dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. les Ah oui, la télécommandes. télécommande. Donc Ah oui, on a ok. vraiment deux télécommandes pour le verrouillage des portes et pour l'activation de l'antidémarrage. Ok. Donc si on n'a pas de clé de télécommande dans les 5 mètres autour du tracteur avec l'antidémarrage Ok. activé, le moteur démarre et dans les 10 secondes s'arrête. Ok. Le nouvel écran là sur base Android a complètement transformé l'ergonomie, la manipulation. Il amène non seulement de la brillance, mais également des facilités de navigation, de rotation sur les cartes de guidage, et puis un développement des possibilités de personnalisation, que ce soit sur l'hydraulique, le moteur, la transmission, la climatisation, l'antidémarrage. Enfin, on a
vraiment une démultiplication des fonctions qui va imposer pour nous constructeurs un effort de formation pour nos réseaux de distributeurs, que ce soit pour les vendeurs, pour les techniciens dans les ateliers, mais également pour les clients, parce que ça reste un tracteur New Holland facile à prendre en main. Mais derrière la facilité de prise en main, il y a le niveau expert et tout ce que l'on peut faire derrière en termes de réglage, de personnalisation et de mémorisation. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'écran ici? Ici, c'est du pur tableau de bord. C'est tous les affichages obligatoires d'informations sur... Alors, je vais retirer la caméra parce qu'après, on les voit mieux. Mes jauges, donc le carburant, l'AdBlue, la pression dans le système de freinage pneumatique, la température du moteur. Les vitesses, pareil, voilà, on retrouve ici. Les informations de transmission, on les a tout le temps sous les yeux. Donc, on peut se permettre aussi de retirer ce bloc d'informations pour mettre d'autres choses. D'accord, tout est modulable. Oui, tout est modulable. D'accord, on construit le panneau en fait. Exactement, on construit le panneau, donc le panneau du côté ou le panneau principal. Donc, là je vais mettre mon attelage avant ici, mon relevage ici. Du coup l'écran se crée, voilà. Ok. Ouais, donc on a bien tout ce qu'on a mis. On parlait ici qu'il y avait des finitions de lumière. Oui, entre la zone sombre et la zone claire des habillages, on va avoir des bandeaux, un bandeau de LED et un éclairage d'ambiance dont on va pouvoir régler l'intensité pour les travaux de nuit. Plusieurs tracteurs ou des employés, on a une gestion de profil. D'accord, ouais. Donc on peut dire, je suis sur un profil propriétaire exploitant et je protège mon tracteur avec un mot de passe et je donne l'accès à un profil stagiaire sur lequel je peux lui brider sa vitesse. Ah ouais, ok. Et de dire, voilà, j'ai mon tracteur 50, pendant l'automne, j'ai plus personne, j'ai plus de stagiaire, je suis tranquille. Ouais. C'est moi qui prends la responsabilité de rouler à la vitesse que je souhaite. Mais quand je suis avec un stagiaire ou un jeune, il est sur une grosse benne, je vais le brider à 30, 35, éventuellement 40 selon les performances de la benne. C'est une sorte de contrôle parental ou de s'assurer du respect des consignes et qu'on soit pas forcément dans l'illégalité. Bon, mais merci en tout cas d'avoir pris le temps. Un grand plaisir. C'était non mais c'est bien de voir un peu au débeauté, mais c'est bien. Je suis content que ça puisse faire. Bon et bien les amis, du coup on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ça aura été une vidéo assez rapide, mais je pense que ça aura suffi pour vous montrer le tracteur. On pourrait penser que c'est très compliqué à prendre en main, mais c'est hyper facile. C'est vraiment, tout est hyper bien expliqué et c'est vraiment à la portée de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup à New Holland d'avoir pris le temps de tout m'expliquer et de m'avoir invité. C'était Starvieux, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça me fait super plaisir. À la prochaine, allez, ciao tout le monde.